Aujourd'hui, je voudrais partager le message sur Éphésiens chapitre 6 du verset 10 à 17. Je lis. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais partager la parole de Dieu au sujet de toutes les armes de Dieu. La raison pour laquelle nous devons revêtir cette armure, c'est afin de ne pas être vaincus, mais de remporter la victoire dans le combat spirituel. Nous utilisons le mot guerre, car nous avons un ennemi contre lequel nous devons nous battre. Tout comme l'Ukraine est en guerre contre la Russie, ou qu'Israël est en conflit contre l'Iran, nous aussi avons un adversaire, ce qui justifie le terme de guerre spirituelle. Et qui est cet ennemi? Nous pouvons le voir clairement dans le passage biblique d'aujourd'hui, plus précisément dans les versets 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Autrement dit, cela signifie que nous sommes en guerre spirituelle contre les esprits du mal, contre le diable. Mais connaître simplement l'identité de notre ennemi ne suffit pas pour remporter la victoire dans ce combat spirituel. Comme le dit le proverbe, « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et tu ne seras jamais en danger dans son bataille. » Mais connaître son ennemi ne signifie pas seulement savoir qui il est. Il faut aussi comprendre ses stratégies et ses armes afin de pouvoir se défendre efficacement et vaincre. De même, connaître notre propre condition est essentiel. Nous devons reconnaître que, par nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de résister aux ruses du diable. En effet, le diable nous attaque de manière extrêmement rusée et subtile. Pensez à ce que le serpent a fait dans le jardin d'Éden pour pousser Ève à manger du fruit défendu. La Bible nous présente le serpent de cette manière. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent n'a jamais nié l'existence de Dieu. Au contraire, il a simplement semé le doute dans le cœur d'Ève à propos de ce que Dieu avait dit. Regardons de nouveau cette parole. Le serpent dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Voilà exactement la ruse du diable. Il dit en quelque sorte, « Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne deviez manger d'aucun des arbres du jardin ?» Mais ce n'était pas vrai. Ce n'était pas exactement ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Et pourtant, le diable est venu d'une manière très subtile, en posant une question négative et trompeuse au sujet de Dieu. En entendant cette question, Ève commence à vaciller intérieurement. Regardons maintenant comment elle répond. La femme répond au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. »
Face à l'approche négative du serpent, Ève essaie de défendre Dieu en affirmant que ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais dans sa tentative de réponse, elle finit par déformer la parole de Dieu. C'est comme si dans son cœur, elle pensait « Et si je ne réponds pas bien, le serpent va peut-être mal interpréter Dieu. » Pourtant, Dieu avait dit clairement « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Mais que répond Ève? Dieu a dit « Vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Et c'est alors que le serpent saute sur l'occasion pour dire « Tu vois, Dieu ne va pas vraiment vous faire mourir juste parce que vous avez mangé ce fruit. Ce n'est pas si grave. Vous ne mourrez point, pas du tout. » Ensuite, que dit-il pour convaincre davantage? C'est le verset 5. « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Ainsi le serpent dit, « Lorsque vous mangerez du fruit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et à ce moment-là, Ève a sans doute pensé, connaître le bien et le mal, n'est-ce pas quelque chose de bon? Pourquoi Dieu ne veut-il pas que nous le mangions? Pourquoi interdire un fruit qui semble si bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir de la sagesse? Pourquoi ne pas avoir cette connaissance du bien et du mal? Et ainsi, le doute s'est transformé en suspicion. Ce n'était plus seulement une interrogation, mais une remise en question du caractère même de Dieu. Voilà la ruse du diable que nous devons combattre. Satan cherche à nous faire douter de Dieu et de sa parole pour que nous nous éloignions de lui et que nous finissions par établir notre propre norme du bien et du mal, vivant non pas selon Dieu, mais selon notre propre jugement. Et c'est exactement pourquoi Dieu, à travers l'épître aux Éphésiens, nous commande de revêtir l'armure complète de Dieu. Parce que vivre selon notre propre vérité, ce n'est ne plus croire en Dieu, c'est ne plus croire en Dieu, mais croire en soi-même. Et nous savons bien où cela mène. C'est pourquoi Dieu, par la bouche de Paul, nous appelle à ceindre nos reins de la vérité, revêtir la cuirasse de la justice, chausser nos pieds du gel que donne l'évangile de paix, prendre le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, regardons ensemble ce que signifie chacun de ces éléments de l'armure de Dieu en commençant par la ceinture de la vérité. C'est le verset 14. « Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Mais pourquoi? Pourquoi commencer par la ceinture plutôt que par un élément plus visible, plus important de l'armure? Parmi les équipements du soldat, la ceinture semble être l'un des éléments les moins remarquables. C'est parce que la ceinture se porte du centre du corps, autour des reins, au cœur même de notre personne. Cela signifie que la vérité doit être au centre de notre vie. Et qu'est-ce que la vérité? Nous trouvons la réponse dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La vérité, c'est Jésus-Christ, notre unique sauveur et la source de la vie éternelle. Ainsi, porter la ceinture de la vérité, cela signifie que notre vie doit être centrée sur Jésus. Dans le combat spirituel, la chose la plus essentielle, c'est de vivre une vie centrée sur le Christ. Car c'est ainsi que nous pouvons résister aux ruses du diable. Et lorsque nous vivons une vie centrée sur Jésus, la cuirasse de la justice devient alors protéger notre cœur. C'est ce que dit le verset 14.
Tenez donc ferme, et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Il est très important de comprendre ce que signifie justice dans le contexte de la cuirasse de la justice. Et pour cela, trouvons-nous vers Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa justice, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Autrement dit, ceux qui ne peuvent absolument pas atteindre la gloire de Dieu sont pourtant déclarés justes gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est cela la justice selon la Bible. Ce n'est pas parce que nous avons vécu de manière juste que nous sommes devenus des justes, mais parce que, bien que pécheurs, nous avons été justifiés par la rédemption en Jésus-Christ. Ainsi, la cuirasse de la justice n'est pas quelque chose que nous fixons nous-mêmes, que nous plaçons nous-mêmes, mais quelque chose que Dieu place sur nous lorsque nous croyons en Jésus, qui est la vérité, et que nous vivons une vie centrée sur lui. Et quand nous portons cette cuirasse, notre ennemi Satan ne peut nous accuser ou nous condamner. C'est pourquoi Romains chapitre 8, versets 1 et 2 déclare: Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tout cela est possible parce que Jésus-Christ est la vérité. Le mot vérité signifie une essence immuable qui ne change jamais. Et c'est bien cela. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela qu'il est la vérité. Parce qu'il ne change pas. Peu importe notre situation, le fait que Jésus est le Fils de Dieu ne change pas. Le fait que Jésus-Christ est mort pour nous ne change pas. Le fait que Jésus est ressuscité pour nous ne change pas. Et donc, tant que nous sommes en Jésus-Christ, le diable ne peut plus nous accuser ni nous condamner. Parce que la loi du péché et de la mort n'a plus de pouvoir sur nous et notre cœur devient libre. C'est ce que dit l'évangile de Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ainsi, puisque nous avons obtenu la liberté, nous chaussons les chaussures de l'évangile de la paix. Cela signifie qu'à travers le Christ, nous pouvons jouir de la paix en tout lieu et en tout temps. C'est ce que dit le verset 15 du texte aujourd'hui. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'un des bienfaits dont jouit celui qui croit en Jésus, c'est la paix. Même dans des situations où il est normalement impossible d'être en paix. Alors que la barque était secouée par la tempête, Jésus lui dormait paisiblement, la tête posée sur un coussin. Si nous demeurons en ce Jésus et que nous menons une vie centrée sur lui, nous pourrons nous aussi demeurer dans la paix qu'il nous donne, quelles que soient les circonstances. Souvenez-vous des paroles qu'il a adressées à ses disciples alors qu'ils étaient remplis de peur après sa mort. C'est ce qu'on peut lire dans Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voici pourquoi nous n'avons aucune raison de craindre même devant la mort. Car Jésus notre Seigneur a vaincu la mort. Et c'est lui aussi qui a vaincu le monde. C'est ce qu'il a dit dans Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Celui qui demeure en Jésus, qui a vaincu le monde, et mène une vie centrée sur lui peut jouir de la paix, même au milieu des tribulations, j'en suis convaincu. Mais mener une vie centrée sur Jésus n'est jamais chose facile.
car ce n'est pas simplement en le désirant que cela se réalise. Notre ennemi, le diable, ne nous laissera jamais vivre librement et paisiblement en Christ. Au contraire, il tente de nous séduire afin que nous recherchions une fausse liberté et une paix trompeuse hors de Jésus. C'est pourquoi nous avons besoin du bouclier de la foi. C'est ce que dit le verset 16 du texte aujourd'hui. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le diable, rusé et trompeur, fera tout pour nous pousser à douter de Jésus. Il murmura. Tu dis que Jésus t'a créé, qu'il est mort pour toi et qu'il est ressuscité pour toi. Mais alors, il ne pourrait pas au moins te rendre un peu plus riche? Il ne pourrait pas te garder en meilleure santé? Te faire réussir un peu plus? Regarde, on dirait que ceux qui ne croient même pas en lui vivent mieux que toi. C'est pourquoi nous devons utiliser le bouclier de la foi que Dieu nous a donné. Nous ne croyons pas en Jésus pour devenir riches. Nous ne croyons pas en Jésus pour réussir dans ce monde. Nous ne croyons pas en Jésus pour vivre une vie sans problème. Nous croyons en Jésus parce qu'il est le Fils de Dieu, notre Sauveur, mort et ressuscité pour nous. C'est ça. Souvenez-vous du message que nous avons partagé il y a 2 dimanches sur Apocalypse chapitre 1 verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » C'est pourquoi, quelles que soient les circonstances, nous devons proclamer notre foi avec assurance. Je crois que Jésus qui est, qui était et qui vient est mon Seigneur, m'aurait ressuscité pour moi. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de ma vie, et il est le Tout-Puissant. Par cette proclamation de foi, je crois que nous pourrons repousser toutes les attaques. Ce n'est pas tout. Lorsque nous menons une vie centrée sur Jésus, nous recevons aussi le casque du salut. C'est ce que dit le verset 17 du passage d'aujourd'hui. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque est un équipement destiné à protéger la tête. Or, dans notre tête circulent d'innombrables pensées. Et lorsqu'un doute s'installe dans nos pensées, cela peut mener à une issue tragique. Nous l'apprenons à travers l'exemple de Judas Iscariote. Judas, l'un des 12 disciples, avait vécu avec Jésus pendant plus de 3 ans. Et pourtant, c'est ce Judas qui a fini par trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Et accablé par le remords, il a mis fin à ses jours. Il mangeait avec lui, il marchait avec lui, dormait à ses côtés. Il avait entendu ses innombrables enseignements. Il avait été témoin de ses nombreux miracles et guérisons. Parmi tous ses disciples, il n'y avait sans doute personne qui avait mené une vie plus centrée sur lui que ses disciples. Extérieurement du moins. L'évangile de Jean nous rapporte que dans Jean chapitre 13 verset 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. On pourrait à première vue penser que Judas n'est pas vraiment responsable, puisque l'évangile nous dit que le diable avait mis dans son cœur la pensée de trahir Jésus. Mais est-ce vraiment le cas? En réalité, Judas avait déjà perdu le bouclier de la foi car le doute s'est installé dans ses pensées. Car c'est parce qu'il doutait de Jésus que le diable a pu semer en lui l'idée de le livrer. Est-ce que cet homme est vraiment le Messie? Est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Alors qu'il le dit. Mais est-ce que c'est vrai? Quand un doute commence à naître dans le cœur, il peut briser même les liens les plus solides.
Une relation de 30 ans entre mari et femme peut se briser. La relation entre parents et enfants peut se rompre. Des relations entre frères et sœurs en Christ peuvent être détruites. Et même le lien entre un pasteur et ses fidèles peut se fissurer. C'est ainsi que la relation entre Judas et Jésus a été brisée à cause du doute. Voilà pourquoi nous devons ceindre nos reins de la ceinture de la vérité. Ce n'est qu'en vivant une vie pleinement centrée sur Jésus que nos pensées peuvent aussi devenir centrées sur lui. Et ainsi, nous pourrons porter le casque de salut et repousser les doutes qui veulent s'instruire dans notre esprit. Quand nous savons avec certitude qui est notre Sauveur et que nous croyons en lui, nous ne pouvons pas le remettre en question. Mais en vérité, ce n'est pas simplement en essayant de croire que nous arrivons à croire. Si aujourd'hui nous savons et croyons avec assurance qui est notre Sauveur, nous devons comprendre que c'est uniquement grâce au Saint-Esprit que Dieu nous a envoyés. C'est pourquoi si nous relisons le verset 17 du passage, prenez aussi le casque de salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. En fin de compte, pour mener une vie centrée sur Jésus et résister aux ruses du diable, nous devons nous saisir de l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Sans l'épée de l'Esprit, nous ne pourrons jamais remporter la victoire dans le combat spirituel. Et sans cette épée, nous ne pourrons pas non plus vivre une vie centrée sur Jésus. Car l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Et Jésus lui-même est cette parole faite chair, venue dans le monde. Ainsi, prétendre connaître Jésus sans connaître la parole, c'est se tromper soi-même. Et sans le Saint-Esprit, nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur. C'est ce que dit 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Autrement dit, sans être rempli du Saint-Esprit, il nous est impossible de vivre une vie centrée sur Jésus. Et pour être rempli du Saint-Esprit, nous devons naturellement être remplis de la parole de Dieu. Car l'épée de l'Esprit, c'est la parole. Cela signifie que l'arme que nous devons utiliser pour résister aux ruses du diable, c'est bel et bien la parole de Dieu. Rappelons-nous, avant de commencer son ministère public, Jésus a jeûné pendant 40 jours et il a ensuite été tenté par le diable dans le désert. Comment a-t-il repoussé ses tentations? En répondant par ce qui est écrit, la parole de Dieu, dans les Écritures. Ainsi, nous aussi, ce n'est qu'avec la parole écrite que nous pourrons vaincre les tentations du diable. Et n'oublions jamais ceci, même le Saint-Esprit, lorsqu'il vient nous aider, le fait toujours au moyen de la parole. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 16. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Sans l'Esprit du Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument pas résister aux ruses du diable. C'est pourquoi il est essentiel d'écouter attentivement la parole que Dieu nous adresse à travers l'épître aux Éphésiens. Le verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Mais que signifie donc revêtir de toutes les armes de Dieu? Cela signifie mener une vie centrée sur Jésus qui est la parole de la vérité. Vivre une vie centrée sur Jésus, c'est en réalité mourir à soi-même pour vivre par Jésus. C'est pourquoi dans l'Épître aux Galates, il est dit à ce sujet, Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ainsi, désormais étant mort à moi-même,
Et en menant une vie centrée uniquement sur Jésus, qui est la vérité, soyons revêtus de la cuirasse de la justice, des sandales de l'évangile de paix, prenant le bouclier de la foi, mettant le casque du salut et saisissant l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable et remporter la victoire dans le combat spirituel. Que vous et moi soyons ainsi bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je termine par la prière. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Aujourd'hui, nous voulons remporter la victoire dans le combat spirituel. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas vaincre. Seigneur, c'est la raison pour laquelle tu nous as envoyé le Saint-Esprit, afin de nous aider à nous revêtir de toutes tes armes, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons jamais oublier de nous revêtir de toutes tes armes, car sans lesquelles nous ne pouvons pas vaincre. Nous ne pouvons qu'être tentés et trompés par les ruses du diable. Alors, Saint-Esprit, aide-nous continuellement. Rappelle-nous toujours tes paroles, afin que nous puissions nous résister aux ruses du diable, jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde. Merci encore une fois pour la parole que tu nous as donnée, pour le message que tu as donné, pour tout ce que tu vas réaliser dans notre vie. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.